Bienvenue à Sun Connection, où nous explorons le monde du bien-être professionnel. Je m'appelle Belén, votre accompagnatrice, et je suis ravie de vous avoir parmi nous. Faisons de cette chaîne un lieu vivant et n'hésitez pas à partager vos idées et poser des questions dans les commentaires. Un grand merci à Lourdes pour sa question percutante sur la anti-leadership qui m'a amené à explorer le concept d'équipe autogérée. Dans chaque vidéo, je répondrai à vos questions en m'appuyant sur mes 30 années d'expérience dans le monde corporatif. Rejoignez-moi tous les jeudis où je répondrai à vos questions en anglais et en espagnol. Et maintenant, en français. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous encourage vivement à les partager. Ensemble, nous pouvons inspirer et habiliter les individus en leur donnant les moyens de se développer personnellement et professionnellement grâce à des expériences partagées. Créons un effet positif qui diffuse connaissance et motivation. Dans le monde des affaires aujourd'hui, les modèles de leadership traditionnels sont mis à l'épreuve. C'est là que les équipes autogérées entrent en jeu. Dans cette vidéo, nous approfondirons ce que sont les équipes autogérées. Dans cette vidéo, j'approfondirai ce que sont les équipes autogérées. J'explorerai des exemples concrets des entreprises qui adoptent ce concept. Discuterai de moments opportuns pour les utiliser et mettre en évidence quelques considérations importantes. Êtes-vous prêts? Allons-y! Vous demandez ce que sont exactement les équipes autogérées. C'est un nouveau mode de gestion qui change la manière dont les entreprises sont dirigées, en remettant en question les contrôles hiérarchiques habituels. Au lieu de donner tous les pouvoirs aux dirigeantes, les équipes autogérées donnent plus de responsabilités aux employés. Cette pratique encourage la collaboration et remet en question les méthodes traditionnelles. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle, la liberté de décision et la promotion d'une culture favorisant l'innovation et la créativité. Maintenant, jetons un coup d'œil à quelques entreprises qui ont pleinement adopté les équipes autogérées. La première, Spotify, la plateforme de streaming de musique populaire, organise ses équipes en escadron autonome. Ces groupes de personnes interconnectées opèrent de manière indépendante, prenant des décisions et assumant la responsabilité totale de leur travail. Le deuxième, W.L. Gore & Associates. Cette entreprise manufacturière est organisée de manière à fonctionner avec un réseau de relations interconnectées. Les employés ont la liberté de choisir leurs projets et de prendre des décisions de manière collective, favorisant l'autogestion. Buurtzorg, une organisation néerlandaise de soins et à domicile connue pour ses équipes autogérées. Chaque équipe d'infirmières a le pouvoir de prendre des décisions concernant les soins aux patients, la planification et la gestion des ressources, ce qui favorise une approche centrée sur les patients dans les soins de santé. Morningstar, cette entreprise de transformation des tomates fonctionne sans hiérarchie de gestion traditionnelle. Au lieu de cela, les employés négocient les rôles et les responsabilités, ce qui entraîne des niveaux élevés d'autonomie et de collaboration. Valve, une entreprise de développement de jeux vidéo avec une philosophie unique d'autogestion.
Ils sont une structure organisationnelle plate, ce qui permet aux employés de choisir leur projet et de travailler avec des collègues en qui ils ont confiance pour contribuer à leur réussite. Ce ne sont là que quelques exemples d'entreprises qui ont pleinement adopté les équipes autogérées. Bien que chaque entreprise ait sa propre approche, elle partage tous les objectifs communs de responsabiliser les employés et de favoriser une culture d'autonomie et de collaboration. Mais quand il est préférable d'utiliser des équipes autogérées, eh bien, ils sont particulièrement adaptés aux industries créatives telles que la publicité, et le dessin et le développement de logiciels. En libérant tout le potentiel de créativité et d'innovation des employés, les équipes autogérées peuvent générer des idées innovantes et maintenir les entreprises à la pointe sur un marché compétitif. Les startups bénéficient également des principes d'autogestion, car elles opèrent dans des environnements dynamiques qui nécessitent des prises de décision rapides et une adaptabilité. Personnellement, j'utilisais des équipes autogérées dans des situations spécifiques avec beaucoup de succès. Par exemple, lors du recrutement d'un nouveau membre de l'équipe, j'implique mon équipe dans le processus de sélection d'un nouveau leader. Cette approche non seulement renforce leur engagement, mais les aide également d'établir une connexion avec leur nouveau leader. De plus, cela m'évite d'embaucher des personnes qui pourraient bien se présenter lors des entretiens, mais qui manquent des compétences nécessaires pour diriger une équipe de manière efficace. Bien que les équipes autogérées offrent de nombreux avantages, nous devons également être conscientes d'éventuels inconvénients. Sans une structure hiérarchique claire, il est possible de rencontrer un manque de direction et de coordination. De plus, garantir la responsabilité et la suivi des performances individuelles peut être plus difficile avec une prise de décision décentralisée. Cependant, en établissant des mécanismes solides de rétroaction et des systèmes d'évaluation des performances, ces défis peuvent être relevés de manière efficace. Les équipes autogérées représentent une nouvelle façon de voir les choses qui remet en question les modèles de leadership traditionnels. En promouvant l'autonomie action des employés, la collaboration et l'innovation, elle ouvre la voie à un environnement de travail plus dynamique et satisfaisant. Il est important de noter que les équipes autogérées peuvent ne pas convenir à toutes les situations. Des facteurs tels que la culture organisationnelle, la dynamique de l'équipe et la nature du travail doivent être soigneusement pris en compte avant de mettre en œuvre cette approche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions sur ce sujet. Et n'oublie pas, chaque jour, dans tous les sens, d'être la meilleure version de toi-même. À la prochaine vidéo!